Une banque, ça sert à quoi? Il y a deux types de banques, les banques de détail et les banques d'investissement. Toutes deux jouent un rôle primordial dans le financement de l'économie. La banque de détail collecte les dépôts des clients, c'est-à-dire les ménages, les entreprises, les collectivités publiques, les associations, etc. Elle accorde des crédits à ses clients pour qu'ils puissent financer leurs projets. Elle gère les moyens de paiement, autrement dit les chèques, les cartes bancaires, les virements. La banque d'investissement joue quant à elle un rôle d'intermédiaire entre ses clients, entreprises ou États, et les marchés financiers qui cherchent des financements, des placements et à gérer les risques de leurs activités. Il existe des banques qui combinent en leur sein ces deux activités. Elles s'appellent des banques universelles. Lorsqu'un client dépose 100 € sur son compte, la banque va pouvoir les prêter, par exemple, à une entreprise pour l'achat d'une machine ou à un autre client pour l'acquisition de sa maison. Cette activité de transformation est au cœur de leur fonctionnement. Mais en prêtant cet argent, la banque prend le risque de ne pas être remboursée par l'emprunteur. Pour limiter ce risque, elle collecte le maximum d'informations sur l'emprunteur afin de voir s'il est solvable, c'est-à-dire en mesure de rembourser l'emprunt. La banque ne peut pas se permettre d'empêcher le client qui a déposé les 100 € de les retirer quand il le souhaite. Sinon, elle briserait la relation de confiance entre elle et lui. Cette rupture de confiance pourrait créer un mouvement de panique chez tous ses autres clients qui voudraient alors, eux aussi, retirer leur argent. La banque risquerait du coup la faillite. Le client qui a apporté les 100 € peut aussi vouloir réaliser un placement. Par exemple, investir 20 € sur son compte d'épargne et 30 € en bourse. En échange du risque pris, il espère recevoir un dividende, c'est-à-dire un bénéfice, car il prête lui-même cet argent à des entreprises via la banque qui joue alors un rôle d'intermédiaire. Enfin, pour limiter les risques de faillite, l'activité des banques est strictement encadrée par les autorités publiques qui leur imposent des règles dites prudentielles, notamment celle de disposer d'une quantité de fonds propres suffisante.